Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La vidéo va concerner le modèle de la géoinformatique pour les étudiants de STI4. Dans la vidéo on va traiter la notion de la géodésie. Et c'est quoi la géodésie? La géodésie, c'est la science de la mesure de la Terre, a un rôle d'étudier la forme, les dimensions et le champ de pesanteur et aussi les déformations de la croûte terrestre. Les surfaces de référence en géodésie sont de trois types: topographique, le géoïde et l'ellipsoïde. Nous, on va s'intéresser à la vidéo à le géoïde et l'ellipsoïde. La surface topographique. La surface topographique, c'est une surface qui sépare l'atmosphère ou bien la mer avec la terre solide. Le géoïde, c'est une surface qui correspond au niveau moyen de la mer. Cette surface est irrégulière avec des trous et des bosses. Par une simple définition, le géoïde, c'est la surface sans relief. L'ellipsoïde correspond à une surface géométrique qui donne l'approximation du géoïde. Donc on va prendre cet exemple. Cette surface, c'est la surface de la topographie. Ici j'ai une relief, et ici j'ai une mer. Le niveau moyen de la mer correspond au géoïde. En vert, géoïde. Ces géoïdes-là comportent des trous et des bosses. Et la surface approximation géométrique, c'est ce qu'on appelle l'ellipsoïde. La surface géométrique qui donne l'approximation du géoïde. Et le géoïde comporte des bosses et des trous. La surface géométrique, il y a ce qu'on appelle l'ellipsoïde. Ici, un autre exemple, ça c'est le géoïde avec des trous et des bosses. Et la surface géométrique, c'est ce qu'on appelle l'ellipsoïde. Les projections en géodésie, on va le classer selon deux types, soit la déformation, soit l'aspect. Il y a une autre classification selon le Canva. Selon la déformation, les représentations ou bien les projections qui conservent les angles, ce sont des projections conformes. Les projections ou les représentations qui conservent les aires ou les surfaces, ce sont des projections équivalentes. Et les représentations qui ne sont pas qui ne sont conformes ou équivalentes, ce sont aphylactiques. Les projections qui ne conservent ni les angles ni les surfaces, ce sont aphylactiques. Il n'existe pas une représentation qui est à la fois conforme et qui est équivalente. Il y a même une projection qui conserve les angles et les aires à la fois. même كاش تكون هذه يا اما تكون conforme او لا équivalente او لا تحدى من هذو كتسمى aphylactique. باش تجمعهم بجوج ما يمكن. La classification selon l'aspect. Dans les représentations cylindriques ou la coniques, soit j'ai trois cas. Le premier cas, soit le cylindre, l'axe du cylindre هو نفسه l'axe d'épaule. L'axe d'épaule, ça veut dire l'axe qui passe au pôle nord et le pôle sud de la Terre. Et donc, à ce moment-là, j'ai un aspect direct. Si l'axe est incliné par rapport à l'épaule, à l'axe d'épaule, j'ai un aspect oblique. Et si j'ai l'axe du cylindre ou du cône dans l'équateur, ou la perpendiculaire à l'axe d'épaule, c'est l'aspect et du transverse. L'exemple ici, ça c'est la Terre avec six pôles, le pôle nord et le pôle sud. Ça c'est le cylindre. L'axe du cylindre passe au axe polaire, l'axe polaire. Ou sur l'axe polaire qui passe au pôle nord et le pôle sud. Et donc l'aspect ici est normal ou là direct. C'est un aspect normal ou là aspect direct, c'est la même chose. Ici l'axe du cylindre هو نفسه l'équateur de la Terre. ou là
par une autre façon, l'axe du cylindre perpendiculaire à l'axe d'épaule, à l'axe qui passe épaule de la Terre. Donc l'aspect est transverse. Ici, l'axe du cylindre oblique par rapport à l'axe polaire, l'axe d'épaule, et donc c'est un aspect oblique. Tout simplement, je regarde l'axe du cylindre par rapport à l'axe d'épaule. Les représentations tangentes et les représentations séquentes. Dans le cas du cylindre ou du zircon, j'ai des parallèles qui disent automécoïques. J'ai deux cas, soit les automécoïques, ce sont deux parallèles automécoïques, et à ce moment-là, la projection est dite séquente, ou bien un seul parallèle automécoïque et la projection est dite tangente. Un exemple ici, ça c'est la Terre, ça c'est le camp. J'ai le parallèle automécoïque. J'ai un seul parallèle automécoïque, donc la projection est tangente. Ah là, je regarde l'intersection entre le camp et la Terre. J'ai un seul point d'intersection. Il y a un seul point ici, un seul point ici. Et donc la projection est tangente. Dans le cas là, j'ai deux parallèles automécoïques, un ici et le deuxième ici. Et donc la projection est séquente. Alors là, j'ai deux points d'intersection entre la Terre et le camp. J'ai un point ici, un point ici. Deux points de l'autre côté, et à l'autre côté l'autre, j'ai deux points. Un point ici, un point ici. Donc la projection est séquente. Soit j'ai un seul automécoïque ou bien un seul point d'intersection, c'est une projection tangente. Si j'ai deux automécoïques, alors là, deux points d'intersection, deux points de l'autre côté, deux points de l'autre côté, c'est une projection séquente. Maintenant, on va faire un petit exercice. Ici, c'est la question et la suivante. خاصكم تجاوبوا قبل ما نقول انا الجواب، يعني دير بوز لا فيديو يريبوندي باش تشوف واش عارف فهمتي شي حاجه ولا والو. لا كيسيون سي كاش من لا بريزونطاسيون كاينه في هاد الفيغور هادي. في هاد الفيغور هادي عندي اون بريزونطاسيون سيلندريك، بروجيكسيون سيلندريك. هاهي جي دو سيلندر، un cylindre ici, un cylindre ici. Et bien, quelle est la différence entre هنا وهاد لوكا هذا؟ Tout simplement, ici j'ai un seul automécoïque et donc la présentation est comment tangente. Et ici, j'ai deux automécoïques, des parallèles automécoïques, et donc la projection est séquente. L'aspect de la projection, واش normal ولا oblique ولا transverse. عندي le cylindre, l'axe du cylindre هو نفسه l'axe d'épaule, et donc la projection est directe. Voilà, normal, c'est la même chose. Un autre exemple ici, j'ai une projection conique, mais la différence entre هذه وهذه c'est tout simplement le point d'intersection. Ici ما عنديش les automécoïques ما رسمهمش ليا بحال هكا باش نحسبهم، ولكن راه غنخدم على les points d'intersection. Ici j'ai un seul point d'intersection, un à ce côté et l'autre à l'autre côté, un seul point d'intersection. إلا غليت بيناتهم راه كيعطيوني لو parallèle automécoïque. Un seul point d'intersection, et donc la projection est conique. Comment? Tangente. Dans le deuxième cas, j'ai deux points d'intersection et bien deux automécoïques, et donc c'est une projection conique séquente, car j'ai deux points d'intersection. Deux points d'intersection me donnent deux automécoïques. Et dans le cas là, c'est la même cas اللي شفنا هنا. هذا هو نفسه هذا وهذا هو نفسه هذا، وهاد لا بروجيكسيون بلان ما ندوينش عليها دونك ما غاديش نخدموها. Et donc et je vous remercie pour votre attention.